Visite. Même le dimanche, il n'y a jamais personne dans le hall. La fille a regardé fixement son image dans la glace au fond de l'ascenseur, durant toute la montée des 5 étages. La porte s'est ouverte sur la grande lumière, les bruits de voix et de chariots, l'odeur chaude. Elle s'est avancée au bord de la salle, cherchant sa mère parmi toutes les femmes assises aux tables, avec le même tablier à carreaux. Toutes, elles se tournent vers elle. Des sourires. La mère de la fille s'est levée et reste debout entre sa chaise et la table. Fierté d'être celle qu'on vient voir. Honte de se trouver là au milieu des autres femmes, pareilles à elle. Comme la fille autrefois, quand elle attendait la mère sur le banc du préau et qu'elle se dressait en la voyant arriver. Toujours en se laissant embrasser. Si c'était toi que j'attendais ? Bien montrer qu'elle a 1000 choses à penser ici. Elle n'attend pas après les visites. Elle regardait la télé. Beaucoup de femmes portent des bas mousses sans jartelle, qui s'arrêtent au-dessus du genou, dévoilant de la peau très belle et blanche. La fille emmène lentement la mère jusqu'à la chambre. Un homme en pyjama bleu attend à côté de l'ascenseur. Une femme au chignon blanc passe rapidement et lui pose sa paume sur les lèvres sans parler. L'homme sourit et baisse les yeux. La chambre est toute jaune de soleil. La compagne de la mère lit un roman photo dans le fauteuil près de la baie. La fille a installé la mère dans l'autre fauteuil et lui donne à manger une brioche. Elle la regarde détacher difficilement un morceau, le porter à sa bouche avec hésitation, puis dévorer avec agilité, recommencer. Après, des chocolats, dont elle enlève le papier avant de les mettre dans la main de la mère. Rumeur de l'autoroute. Une femme chante dans la chambre en face « Mon amant de Saint-Jean ». La mère glisse le bonbon dans sa poche pour tout à l'heure. La fille passe de l'eau de Cologne derrière les oreilles de la mère, étend de la crème de jour sur les joues froides, de la poudre de riz avec la houppette. À chaque fois, elle a besoin de toucher son corps, remonter ses bas, faire beau son visage où le regard devient opaque. « Ça va mieux après un brin de toilette », dit la mère. C'est une phrase d'avant, quand elle venait de se laver et de se maquiller, après avoir fait le ménage. Et quelques autres encore. « Assieds-toi, tu ne paieras pas plus cher. » Ou « Tu as passé de bonnes vacances ?» À chaque visite. Elles sont assises l'une en face de l'autre. La fille veut ne penser à rien. Il y a l'odeur, réchauffée par le soleil en plein dans la baie. Odeur douce et vivante de berceau souillé. Quand la fille était petite, que sa mère s'agenouillait devant elle pour rectifier ou arrondir un ourlet, ça la faisait rire de l'imaginer en petite fille et elle en dame. L'infirmière vient ouvrir les lits et pose sur chacun une couche de cellulose pour la nuit. La mère détourne les yeux, et la fille. Une fois contrite, je ne sais pas comment ça se fait, ça m'a échappé. Depuis longtemps, la femme dans le fauteuil s'est endormie, la main à son sexe. La fille reconduit la mère vers la salle, mais elle hésite. Elle suit sa fille jusqu'à l'ascenseur, parle beaucoup tout à coup. La fille appuie sur le bouton et les 2 battants broient l'image de la mère vacillante, en train de bouger les lèvres. Elle se regarde à nouveau dans la glace. Elle roule sur l'autoroute, pleine de monde. Dimanche de mai. À sa communion, la mère était une grande femme en tailleur noir, grain de poudre, avec des talons très hauts qui ne l'empêchaient pas de courir. Elle avait 45 ans. Exactement son âge à elle maintenant. Novembre 1984.